Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons tous bien-aimés qui sont avec nous encore une fois. Sur Zoom, dans le cadre d'études, la parole de Dieu, chaque samedi et dimanche. Nous saluons, même qui nous avons monté, et nous également, nous bienvenue. Nous là pour nous passer un moment ensemble avec vous, avec une temps, dans l'étude parole de Dieu que nous voyons jouer dans le Nouveau Testament. Sûrement, nous avons supposé qu'il y ait un pasteur Mathieu ensemble avec nous, mais nous pas qu'à gagner aujourd'hui, on espère que semaine prochaine, la capable là ensemble avec nous. Alors, c'est frère et serviteur, Aldo Daniel, qui est là, qui va passer tout le moment ensemble avec vous dans le livre Nouveau Testament, particulièrement dans Matthieu chapitre 13, côté que nous avons étudié un ensemble de paraboles, à peu près 7, et nous avons prendre 4 déjà, nous étions 3, mais c'est vraiment, je dirais que nous avons terminé avec chapitre 7. Avant de commencer, on nous fait un coup de la prière pour nous capables de démarrer l'étude. Seigneur bon Dieu, Papa nous qui sommes dans le ciel, nous rendons action de grâce, nous disons merci pour bonté, pour amour, pour fidélité, pour merveille. Merci parce que bon Dieu, tu es une agréable journée, une journée côté que nous passons dans la présence, nous adorer, nous louer, nous prier, nous entendre des messages par bon Dieu qui rendent nous forts, qui rendent nous, Seigneur Dieu, et joindre nourriture pour l'esprit nous, pour l'âme nous. Et nous disons merci pour ça, merci pour la provision qu'on fait pour nous. Et merci parce que bon Dieu, encore une fois, après-midi, ça, nous nous accès pour nous capables d'aller enseigner parole. Nous réclamer cette présence sous plénitude Saint-Esprit, ou esprit sagesse, ou esprit de gloire, esprit de vie, esprit d'intelligence, de connaissance, et permettre que l'étude soit capable de faire et de façon très spéciale dans le nom puissant de Jésus-Christ pour édification de tout le monde qui t'attendait et pour gloire non, pour gloire et pour gloire seule. Ces prières nous devons notre Dieu, dans le nom de Jésus, qui a béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore une fois, nous saluons tous bien-aimés. Nous comptons que vous montez là avec nous. Et nous croyons que tu as le comme ça. Et l'autre bien-aimé a bien pour monter également. Jean nous dit là, nous sommes dans le livre Matthieu chapitre 13, côté que nous avons étudié l'ensemble de paraboles, qui est à peu près 7. Nous avons déjà parabole du semeur. Alors, parabole du semeur qui est depuis dans commencement chapitre 13 là. Ensuite, nous allons joindre parabole du blé et du livret qui est dans Matthieu 13, verset 24 à 30. Parabole du grain de sénévé qui est dans Matthieu 13, verset 31 à 32. Ensuite, nous allons joindre parabole du levain qui sont seuls versets, verset 33. Et hier, nous avons joué une explication de parabole du livret et du blé dans Matthieu 13, verset 34 à 43. Maintenant, nous allons regarder le parabole du trésor caché, qui sont seuls versets, verset 44, et qui connecte avec l'autre parabole encore, qui c'est parabole du perle de grand prix, la perle de grand prix, qui a les mêmes deux versets, qui a le même rapport. Alors, quittez-nous le livre. Alors, j'en ai dit, nous allons aller regarder ensemble parabole ça que nous trouvons dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Quittez-nous le livre. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est ça qui est important dans la parabole ça. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Qui gagne un rapport direct avec l'autre parabole là, qui dans verset 47 en 46, qui t'aime tous les deux paraboles. Première, c'est parabole du trésor caché. Deuxièmement, c'est parabole de la perle de grand prix. Le royaume, ça c'est deuxième parabole là, perle de grand prix. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Verset 46, il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors, qui ça qui gagne en dans parabole ça? Et généralement, dans la première parabole là,
Et contexte ça, c'est qui ça? Te gen une habitude, une pratique qui existait chez juif yo, côté que objet de valeur yo, ça qui précieux yo habitué mettre yo serré yo en bâté ou bien non champ quelconque. Un côté comme si pour moun pas gain accès ensemble avec yo kon serré yo là. Bien, même genre la caille nous songeons longtemps et jodi a gain pratique ça côté que au lieu moun al déposer ba li soit non banque ou bien non côté quelconque, il choisit fouiller petit tout li et puis il cacher trésor li. Yeah. Et nous conjoignons dans quelques habitations par exemple, les moun yo al fait quelques fouilles, yo conjoignent de grands objets précieux dans l'espace là. C'est parce que tu es bon pratique. Alors, ça, on connaît les jariots tout. Bon, jariots tout, ils ont un rapport historique par rapport avec quelques trésors, l'or qui sont cachés, ça, que les gens te joignent et puis ils serrent en bataille et puis ils les fait fouiller pour capable arriver joindre. Et qui est différent avec mine. Mine, non, lui-même, est tout à fait naturel. C'est en bataille lui-même. Donc, faut alors, chercheurs eux-mêmes, ou bien scientifiques, et puis ils détectent, ils vont le fouiller. Mais il y a des gens qui confondent un trésor, ça, qu'on gagne, et puis ils décident à le cacher. Ils font coffre-fort en bas terre ou bien non champ quelque. Mais il en est de même pour premier parabole là qui c'est trésor caché. Alors trésor caché ici, c'est lié rapport avec le royaume des cieux, c'est de ça que Jésus a parlé, mais qui si nous t'es capable essayer et pas tellement accepter ce royaume des cieux, nous t'es capable de dire le salut. C'est comme quoi Jésus t'a voulu montrer que salut est tellement important, ils sont bagages qui étaient cachés et puis moun qui arrive trouver là, li prêt pour abandonner toute bagaille pour capable quitter. Puisque bon Dieu lui-même bail possibilité, bail seul petit li qui c'est la grâce même, le don du salut à tout le monde, moun qui arrive découvrir Jésus-Christ, comprendre qui est Jésus-Christ, qui est important Jésus-Christ, qui ça le fait dans vie au monde de façon éternelle, non seulement de façon actuelle, c'est-à-dire de même moment qu'on mettait fort dans lien et puis ça l'a fait qui répercussion l'a fait sous vie dans toute l'éternité mais moun ça li prêt pour que li capable bail toute bagaille ou bien abandonner toute bagaille pour le capable gagner bien précieux ça qui c'est ça lui. Alors ici royaume des cieux bien salut c'est presque même bagaille something donc pas gain vraiment différence. Mais, j'aime dans le contexte là, si nous avons prendre un petit contexte culturel ou bien historique, dès que moun yo te kon serré, ça que fait Jésus bail comme ça, c'est parce que moun yo te kon pratique côté que serré des objets de valeur, soit des perles, soit des bien quelconque qui précieux et puis serré l'embat. Vous comprenez? Nous avons bon, pour monde qui connaît habitué, Mazora te font réclame pour là. Il te montré comme ça, il te montré comme ça, qui reflétait réalité pays nous, côté que un peu le monde qu'on n'a pas habitué, soit on côté bien loin pour qu'à fond tout ce quelconque. Donc voilà, c'était dans le contexte ça, et puis Jésus râlait, pratique ça, habitude ça, peut-être ça nous une parabole, c'est râler des séries de bagages qui fait dans la vie courante, et puis le ballon forme pour lui capable d'expliquer une vérité spirituelle. Voilà. Donc ça, c'est dans le contexte ça. Et automatiquement, Jésus finit par comme ça, facile pour comme si message là facile pour bien adapter, bien comprendre et ou tout qui est bel ou tout mémoriser. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée dans la question parler en parabole. Alors parabole là il y a au moins deux buts. Premier but c'est permettre que ou découvrir une vérité spirituelle avec moun qui croit. Deuxième principal but c'est que li cacher des séries de vérités spirituelles tout à monde qui paraît incrédule à Christ. Voilà, c'est l'idée. Donc, c'est ça Jésus te voulait dire par rapport avec parabole ça. Nous voyons la deuxième parabole là encore, il presque même il parle sous presque même ligne, sauf que il change de forme. Parce que il montre dans la deuxième parabole là, c'est que le royaume des cieux, alors nous connaissons déjà pour qui ça Matthieu toujours a employé le royaume des cieux et non le royaume de Dieu. Donc, nous connaissons ça déjà. Donc, pas besoin de retourner sur lui, mais toutefois, on a toujours dit nous que Matthieu plus utilisé royaume des cieux par rapport avec l'autre évangéliste qui qu'on a utilisé royaume de Dieu. C'est parce que Matthieu t'a adressé là ensemble de juifs et juifs qui gagnent
un attachement par rapport avec les saintes écritures de l'Ancien Testament, tant que Daniel, par rapport avec question cieux ou bien royaume des cieux. Donc, pour Matthieu lui-même capable de tout faire connexion pour montrer que Jésus c'est Messie qui était supposé venir. Donc, il tout fait, il tout plus employé royaume des cieux. Il y a quelques rares passages dans Matthieu qui montrent qu'il parlait du royaume de Dieu. Mais on a plus que Marc, Luc, c'est royaume de Dieu, c'est plus ça où il parlait. OK. Donc, il y a le monté dans la deuxième parabole là, verset 45 à 46, toujours dans Matthieu chapitre 13, que royaume des cieux, lui encore semblé à un marchand qui a cherché de belles perles. OK? L'elle trouvé une perle de grand prix, li al vend tout ça et pour le capable acheter. C'est encore même idée qui était traversée dans la première. Sauf que, soit c'est traduit en créole, ou c'est on sait que les trésors la caché, et puis n'importe monde, quel que soit le monde, on va dire marchand, quel que soit sorti à cultivateur, bagage, sorti à ou joindre ni. Donc, ou essayer de quitter toute bagaille des dos, pour capable prendre trésor caché ça. L'autre, là, lui-même, il spécifie avec un marchand, côté que l'aile récit joindre ni. Assurément, tu as pratique ou bien un contexte côté que marchand yo te kon souvent à chercher ça qui à chercher de série de perles parce que perles dans l'époque là il était vraiment comme si équivalent avec comme quoi l'or etc. diamant donc moun sa yo métaux sa yo c'était toujours précieux c'était toujours coûteux pour lui pour gens de moun sa yo. Donc voilà et puis c'est comme ça Jésus attribué ça lui ou bien l'évangile là ou bien royaume bon Dieu. Mais maintenant, on nous garde pour nous, ça Jésus dit, il pratique dans la vie de série de monde. Tant que qui est, tant que les disciples, nous sommes des discussions qui étaient faites. Alors, pas discussion, non. Côté que, il y a un disciple dit, Jésus, nous avons tout quitté pour vous. Qui ça n'a besoin en retour nous-mêmes? Et c'est là ça Jésus va dire comme ça, quel que soit le monde qui quitte maman ou papa, et frère, soeur, famille, qui est capable de suivre moi, il a recevoir au centuple, c'est-à-dire 100 fois plus, de plus grandes choses, de plus grandes bénédictions que ça a quitté, mais, bon, mais, qui sont bémol, avec persécution. Ça veut dire, on a une bénédiction, certes, mais on a une avec persécution. Donc, Jésus va écarter possibilité pour que, même s'il fait une béni, peu importe en espèce, en nature, libère-nous en mariage, libère-nous en petite, libère-nous en moyens financiers, libère-nous en qu'est-ce encore. L'autre bagage qu'on est qui a constitué comme bénédiction matérielle, même spirituelle, ou du moins ministérielle, ou à jouer une persécution. Il y a tout marché avec bénédiction, mais oui. Il y a marché avec lui. Il y a tout marché avec lui. Ça veut dire, c'est ça que Jésus te dit, puis nous inquiéter parce qu'on a bien pour nous gagner des tribulations dans le monde, mais encore, il y a l'autre bémol, prenez courage parce que moins vaincre le monde. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, quel que soit gens yon moun a fonctionné, quel que soit gens moun gagne onction, grâce, bénédiction matérielle, etc., qui viennent de la part de Dieu, bien entendu, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, on a une persécution qui marche avec lui. Donc, il faut que tout préparer maillot avec ça. Maintenant, l'aile marche avec lui. Ou pas qu'à tout rester comme un monde qui dit, bon, ok, pas de problème. Jésus te dit, n'a pas une persécution, n'a pas une bénédiction à persécution, et puis, ou juste accepter le comme ça. Non, il n'est pas tout ça pour être comme quoi passif, non? Ça veut dire, et comme si nous avons persécution, c'est un moyen la pied pour le booster, pour toujours chercher bon Dieu. Parce que comme ça passe, l'homme n'a pas petit bagage qui paraît égoïste dans lui-même. Permettez-moi de dire ça. L'homme dit l'homme là dans lui, tout le monde. Parce que nous, on dit genre, des fois qu'on est, pour bon Dieu joindre nous, il faut toujours quitter ton bagage. Comme un échade, tant que l'apôtre Paul, qui peut permettre que nous toujours rester dans la supplication, dans l'humilité. Nous toujours à chercher. Parce que, voilà, nous trop bien, nous trop à l'aise, nous dans tout, bon côté privé, on senti bon Dieu grâce. Ou bien on dit, bah, bon Dieu, il y a un petit genre merde. Donc, puisque bon Dieu connaît, bon Dieu lui-même plus n'a été rare que ou même on a été tout. Des fois, il tout accompagné dans une petite persécution.
quel que soit le monde. On va regarder tout grand homme de Dieu, de la Bible jusqu'à sa journée aujourd'hui, on va toujours jouer au bon bagage là, dans le corps, qui piqué de temps en temps. Et ça permet que lorsque vous toujours gagnez, yo vient comme si, par exemple, si vous avez l'idée de garder à gauche ou bien à droite, Dieu aurait été fixé sur bon Dieu. Donc, c'est comme si son moyen lié même pour permettre que vous toujours quitter regard fixé sur le maître. Donc, qui pas mauvais. C'est vrai, dans l'homme, non, bon, persécution, on ne va pas trop même, moi-même en premier, mais n'a gagné. Oui, nous avons dit que il y a des exemples par rapport avec les gens qui abandonné ou bien les gens qui quitté. Nous déjà disciples. Donc, nous également apôtre Paul tout. Apôtre Paul, nous connaissons qui formé au pied de Gamaliel, qui c'était un grand, on savait, lorsque le apôtre a accepté Christ ou bien le converti. Donc, il était un persécuteur de l'Église. Donc, il était un homme qui est très respectueux. Eh bien, on va le joindre lorsque l'apôtre Paul va convertir, il va dire, moi garder tout ça me gagné comme de la boue pour m'embrasser Christ. Et on va le voir comme si ça le dit te gagné, il te possédé, il te connaît, il pas rien comparativement avec ça que avec comme si connaissance ou bien mystère de la gloire de Jésus-Christ. Ça c'est Paul qui va le parler comme ça. Et non seulement me dit comme si Paul dit ça, disciples dit ça, mais plusieurs autres monde encore qui viennent de connaissance de salut, qui voient l'importance salut, ils disent même bagarre là. Ou pas, c'est comme si pas gain possibilité ou bien moyen de comparaison là entre le salut avec un quelconque bagarre comme ça. Parce que salut a li gratuit certes, cependant pas rien qui est capable acheter sinon que le sang de Jésus qui était capable cadeau. Donc il est tellement cher, Jésus est obligé de le gratis parce qu'il n'y a pas rien moyen assez pour être capable de jeûner. Malheureusement, il y a des gens, malheureusement pour eux, il y a des gens qui refusent ça, qui refusent le royaume. Non, c'est des gens, bon, j'espère que bon Dieu ouvre les yeux, permet que vous ne pas arrêter dans l'incrédulité, sinon ça, les joies, derniers jours arrivent sur eux, il y a trop tard pour eux. Donc voilà, c'est réalité ou bien tentative d'explication et d'interprétation qui gagne entre deux paraboles qui gagnent une connexion entre eux, qui permettent que ils gagnent une valeur et très, très, très précieux par rapport avec salut. Nous allons aller rapidement, parce que nous avons vraiment fini le chapitre. Maintenant, nous allons tomber dans le royaume. Alors, par royaume, la parabole du filet, qui trouve dans Matthieu 13, verset 47 à 50. Mais ça lui dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Verset 48, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, parabole, ça lui-même, il est capable de dire, et il y a dans le même sens avec parabole du blé et du livret. C'est parce que ça qui passe, il y a une division qui peut aller pour fait entre poisson qui bon et poisson qui mauvais. Donc, l'idée parabole, ça, c'est que il montre que le royaume il semblait avec un filet qui a ramassé poisson. Donc, si l'on voit filet ou jeune tout type de poisson. Cependant, dans tout type de poisson, ça va, il y a un poisson qui est bon, pour garder, il y a un qui est mauvais. Et ça qui est mauvais, il y a vous jeter, ça qui est bon, il y a qu'un tout comme dans l'église, c'est vrai que coup de filet à fait, coup de filet à c'est évangélisation, coup de filet à c'est aller faire de toutes les nations des disciples, coup de filet à me capable de dire c'est venez à moi vous tous qui êtes fatigués, ça c'est coup de filet. Coup de filet c'est aller chercher monde qui perd Dieu, OK? Là nous fin joindre nous ferons entrer qui côté l'église. Maintenant là-dedans yo gain de bon
gain de mauvais. Mauvais c'est qui ça? C'est monde qui encore été dans niveau livret déjà et qui ça livré à par rapport avec Blia. Yo très semblé, cependant, une petite différence, une vrai, une faux. Une est capable de dans la scène doctrine, l'autre lui-même l'a réglé question apostate, l'a réglé question personnel qui n'a rien à voir avec l'évangile. Ou bien la réglé faux frère li. Ou bien la réglé agent du diable parce que ça qu'on arrive pour regarder monde qui fait partie de l'église mais qui c'est des agents du diable qui là pour capable jeter pasteur, jeter maestro l'église là, séduire yo, fait comme si par exemple un jeune là bien là avec fou, il a zèle, il a talent, il a l'amour pour bon Dieu et puis on jeune fille sur côté le sorti là prend pose mantil sous tête li jupe li te gen tan pile long passé sandal alors passé bah li mette dans pied li et puis prend pose sainteté li et puis sortant derrière li en mission pour venir jeter soit maestro soit pasteur ou bien pour venir créer un scandale quelconque pour craser l'église. Donc il y a tout type de monde dans l'église. En même les coups de filet à fait, les gains poisson ça et bien au jour du jugement, nous allons remarquer encore là le ministère des anges à l'actif. Donc voilà, c'est ça hier, moi c'est m'était passé sur lui quand même, c'est que nous remarquons que le ministère des anges lit actif et avant la dispensation de la grâce, c'est-à-dire avant que Jésus était venu, etc. Dans l'Ancien Testament, nous songeons ça. Donc, plusieurs fois, il y a quelques interventions qu'a faites. Bon Dieu, vous voyez les anges. OK. Nous conversons, nous connaissons passage. Li actif dans le moment que Christ présent, ou bien dès la conception de Christ, parce que c'est les anges Gabriel qui te voit dit avec Marie, voilà, ou voilà, mon petit monde va l'enfanter, ou après le Jésus, etc., ou bien Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous, Matthieu chapitre 1er et 2, Luc également parlé de ça, donc, tu as des anges qui t'es parlé avec Élisabeth, ainsi que Marie-Élisabeth là, donc nous connaissons l'histoire déjà, pour t'enfanter, les Jean-Baptiste après l'enfanter, ok? Gen ministère des anges encore li actif dans le moment côté que Jésus fin passer période d'épreuve li yo, pas lié dans Matthieu chapitre 4 et Luc également chapitre 4, lorsque Jésus fin passer moment d'épreuve après il était passé 40 jours de jeûne, donc il était gangou, donc le diable, alors la Bible dit Saint-Esprit transporté pour que le diable est capable de tenter. Et puis voilà, l'elfine il fin dit tout ça pour nous dire et puis yon nan sa ennemi a fait tenter faire pas réussi, la Bible dit des anges venaient du ciel, ils sont sortis dans le ciel là, ils célébré, ils adoré Jésus étant sur terre. Donc ça vient permettre ministère des anges, il était présent. OK, ministère des anges encore vient parce que est-ce que ministère des anges vient camper? Non, pas camper parce que nous allons également gonzange. Alors Jésus finalé, fin monté, gagne un aumônier, je crois que c'est Corneille, Pierre, c'est Corneille, il y a un monde qui te connaît même by offrande et puis gonzange qui va l'adresser avec Corneille pour dire bon Dieu, ouais aumônier, il recevoir et c'est là ça bon Dieu va faire connexion entre apôtre Pierre et Corneille, pour être capable de la Corneille. Nous songez ça. Ça veut dire, pour ça me dit nous toutes bagarre ça. Et, alors, on peut finir encore, ministère des anges encore actif au jour du jugement. Ministère des anges encore lié actif tout dans le moment côté que côté l'église va enlever. Un Thessalonicien, chapitre 4, verset 7 à 10. Au son de la trompette à la voix d'un archange. Nous songez ça. Donc, archange là, même si son principauté lié, mais son ange quand même lié. D'accord? Pour ça me dit nous tout détail ça. Oh, beaucoup fini, non? Le ministère des anges encore, il y a l'actif au jour du jugement, dans la fin, dans fin monde. Là. Pour qui ça me dit ça? Pas ça prouve, c'est pas ça encore qui montre nous. Côté il dit, verset 49, dans Matthieu chapitre 13, pour nous, il en sera de même à la fin du monde, point, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes.
Pour qui ça me dit nous ça? C'est parce que il y a une discussion qu'a fait pour dire que le ministère des anges, depuis après que Jésus finit par nous le Saint-Esprit, n'est pas actif. C'est pas vrai. Mes amis, c'est pas vrai. Cependant, il n'est pas intéressant pour aucun chrétien à adresser ou bien à prier ou bien de une communication avec des anges. Ça, ça mauvais. Ça pas mauvais. Parce que dans tout côté dans la Bible, il montre que ou pas qu'il doit adorer les anges. Après Jean, le livre dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, Jean postait, lorsque Jean entre en extase, dans la vision, et gon ange qui introduit, qui dit, mais ça, il y a un ange qui est tellement puissant, il postait devant les anges, les anges disent, non, 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 moi c'est compagnon, pas qu'il doit faire ça. Les anges ont couru reprendre et apôtre Jean. L'autre côté encore qui montre que ou pas qu'à adorer les anges. Seuls anges qui était toujours en prosternation, c'est l'ange de l'Éternel. Seulement lui-même, qui c'est on est capable de dire, qui c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, bon nom au bali, qui c'est la théo, alors, non échappé, m'bable répéter un bagage qui passe ça. Mais c'est seul lui-même qui te connaît recevoir adoration et qui c'est ton type de Jésus-Christ. OK? Donc, après ça, pas gain absolument 15 anges, qui c'est Michael, qui c'est Gabriel, même les glorieux, c'est des nègres qui vraiment dans pile gloire, ils pas recevoir adoration. Ça va veut dire pour autant que le ministère des anges pas actif. Bon Dieu, bah, nous Saint-Esprit, certes, nous avons Saint-Esprit dans nous. Donc, qui dit nous avons Saint-Esprit, nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit, ça veut dire Trinité avec nous, il dans nous. Mais il permet que nous toujours gagner des anges avec nous. Comparativement avec nous, qui faut croire que le ministère des anges, c'était plus dans l'Ancien Testament, mais depuis lorsque Jésus fut mort sur la croix, donc, il n'y a pas de question des anges encore. Moi-même, je suis obligé de faire plus dans ça. Moi-même, à propre oreilles, on le m'a monté, et on m'a monté la caméra, bon prédication qui t'a pas par contre on monde qui t'a tendre une prédication entend des pasteurs a dit ça pas gain bagage sans encore on monde qui l'a arrêté dans quoi zange ou quoi gain zange non pas gain zange encore ça veut dire samedi non seulement m'tendel comme si gain monde qui dit même t'entendel tout non prédication mon pasteur t'a fait donc ministère des anges est actif et bon Dieu dispose des anges pour cependant pas cas comme si a gain rapport homme avec ange. Sinon, on va tomber dans l'idolâtrie pour l'autre monde qui n'a ange Michael, on avec robe longue, bagay tête bagay, quoi bagay yo, pas besoin citer non, on avec les francs-maçons les francs mécaniciens donc ou va venir sans séparer dans forme d'idolâtrie ça. Nous pas besoin de jusque là. Nous-mêmes ces chrétiens nous avons un rapport à Saint-Esprit, pour la prière. Jésus-Christ, Dieu le Père. Meni. C'est même bagarre là. Avant ça, nous pas gagner personne. C'est lui-même qui est capable d'autoriser des anges faire ça pour le faire. Ça qui arrive tout, nous connaissons quelques pasteurs, quelques leaders qui fait, mais là encore, il faut qu'on fasse prudence. Comme si par exemple, on dit, bon Dieu, voyez tels anges, un ange puissant, vin prendre combat ça vin goumen pour moi bon gen moun qui fait gen moun qui on ti gens dit ça pas trop de mise bon là tout m'pa pas rentrer dans détail ça parce que moi c'est li ka normal li ka également pas faire sens vaut mieux plus parler avec l'Éternel demander bon Dieu pour l'agir et puis bon Dieu dans souveraineté il compte qui ange pour le déplacer même quand il y a des leaders qui comptent faire il dit tels anges alors pas laisser la ange non il parle avec bon Dieu et puis il demande bon Dieu pour capable et voyer tels anges viennent faire tel combat pour et il y a des témoignages qui rapportent etc pour dire voilà ça fait bon pas contre monde qui fait pas contre monde qui fait et pas contre si me fait pour bon pas contre ça qui arrive mais ou pas capable ces anges là OK anges paraît alors anges yo là pour servir cependant yo paraît d'abord parce que mettre tout gain c'est lui même tout gain et c'est normal il y a prend l'ordre
y a prendre l'ordre dans mes bon Dieu. Mm. Mais yo là pour servir. Mm. Yo là pour servir, mais c'est pas au cap ba l'ordre.